J'ai vécu quelques situations insolites au cours de ma vie. Et l'histoire que je vais partager aujourd'hui figure clairement dans mon top 10 des anecdotes les plus drôles. Mais au-delà du rire, elle m'a aussi offert l'une de mes plus belles leçons de vie. Dans les 5 premiers épisodes du podcast, on a pas mal abordé la question de mon identité en tant que femme noire, et mon identité culturelle franco-gabonaise. L'anecdote du jour rassemble ces 3 aspects, car quoi de plus emblématique pour définir l'identité féminine que les cheveux? Et honnêtement, essayer de parler de mon identité de femme noire sans parler de mes cheveux équivaudrait à faire une pizza sans fromage. Mes cheveux sont tout pour moi, et c'est surtout toute une histoire. Sur les photos de moi à 3 ans, on me voit avec une petite bedaine digne d'un buveur de bière et 2 grosses couettes comme antennes. À 9 ans, coiffer mes cheveux était mission impossible pour moi. Ma mère et ma sœur devaient s'y mettre à 2 pour réussir à les attacher. J'étais le cauchemar des coiffeuses. À chaque rendez-vous, c'était la même réaction désespérée dès qu'elles détachaient mes cheveux. Oh là là, t'as beaucoup de cheveux, toi! Je compatissais presque pour elles. Je n'avais pas beaucoup de cheveux. J'avais une touffe de cheveux. Une vraie jungle capillaire. En plus d'être crépus, mes cheveux étaient d'une densité incroyable. De longs cheveux crépus et touffus que je maltraitais. Je n'aimais pas mes cheveux et je n'en prenais pas soin. C'était soit des tresses, soit des séances de défrisage intensif. Arrivée au lycée, je découvre les perruques. Débute alors une grande histoire d'amour. Épisode 5. Une perruque à la mer. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Bien que le titre de l'épisode d'aujourd'hui ne laisse pas beaucoup de place au suspense, laissez-moi vous faire un petit teasing avant d'en arriver à l'anecdote elle-même. Car il y a vraiment toute une histoire à comprendre derrière mon accident capillaire. Vous voyez, d'où qu'elles viennent, les cheveux pour une femme noire sont un élément crucial de son identité. D'ailleurs, le business des cheveux dans la communauté afro est florissant, car nos cheveux demandent tellement d'entretien. À l'époque cependant, le monopole des produits capillaires afro était entre les mains des Blancs. Je ne veux pas tout ramener à la race, mais c'est un fait. Je pose ça là juste pour dire. Le marketing de l'époque tournait autour de la notion de dompter ses cheveux. Sur la plupart des packagings des produits que ma mère utilisait, les femmes noires avaient rarement des coupes afro. Elles avaient plutôt des cheveux lisses, bouclés ou ondulés. Et dans les clips que je regardais, c'était pareil. Et les afro-américaines avaient soit des braids, soit des cheveux lissés, soit des boucles parfaites. Ma conception de la beauté évoluait chaque jour un peu plus. Maintenant, pour que je devienne une belle noire, il fallait que j'aie les mêmes cheveux que celles sur les packagings ou dans les clips. Et c'est dans ce contexte que mon histoire se déroule. J'avais la vingtaine et je m'apprêtais à partir pour mes 2e vacances avec mon petit ami de l'époque, que nous appellerons Marc. Nous nous étions rencontrés au lycée l'année du bac et avions commencé à sortir ensemble cette même année. Je rencontre donc Marc l'année où j'ai découvert et commencé à porter des perruques. Bien sûr, en cachette de ma mère, qui ne voulait absolument pas que l'on porte des perruques pour aller en cours. Désolée maman. Le détail qui a son importance, Marc est blanc. Et moi, j'étais cette fille noire, cette jeune fille noire, en pleine crise identitaire, presque convaincue d'être plus afro-américaine que franco-gabonaise. Je suis donc cette jeune fille qui peine à s'accepter, qui sort avec un blanc, qui n'a absolument aucune idée du combat intérieur que je mène pour m'accepter. À ses yeux, je suis juste Lucrèce, sa petite amie. Un jour, il m'avoue assez maladroitement, alors que j'avais des braids, qu'il n'aimait pas quand je faisais des tresses ou que je portais mes boubous africains et tuniques maghrébines.
J'ai été un peu vexée par cette réflexion que j'ai interprétée à ma manière, comme j'avais tendance à le faire. Pour moi, Marc était en train de me dire que j'étais plus jolie avec mes faux cheveux lissés qu'avec mes tresses, symbole même de mon identité africaine. Juste pour info, des années plus tard, Marc s'est excusé pour cette remarque, qu'il a reconnue être totalement déplacée et ridicule. Mais je lui en ai jamais vraiment voulu, le pauvre. Sur le moment, ça m'avait vexée, certes, mais je savais qu'il ne cherchait pas à me blesser. J'ai interprété cette réflexion comme je le voulais, surtout que je n'aimais déjà pas mes cheveux à l'époque. Du coup, j'ai naturellement fini par croire que j'étais plus jolie avec des perruques ou des tissages qu'avec mes vrais cheveux. Au final, j'avais rarement mes vrais cheveux. Et c'était moi, je me sentais bien comme ça. Avant nos deuxièmes vacances ensemble, je me prépare avec mon rituel habituel, le shopping pré-départ. 2 jours avant notre vol pour la Tunisie, j'achète ma super perruque de longs cheveux légèrement ondulés. Je me sentais trop fraîche. Premier jour à la plage, la mer est déchaînée avec des vagues énormes. Marc se jette dans l'eau, tête la première. Ah, ce garçon. Comment vous dire qu'au-delà de l'aimer, je l'admirais. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je plonge, tête la première, dans les vagues, déchaînées, totalement inconsciente. Et je dis bien inconsciente du fait que, contrairement à Marc, moi, ce ne sont pas mes vrais cheveux sur ma tête. Guys, je ressors la tête de l'eau. Et là, je croise le regard de Marc, stupéfait. Il me crie « Oh, t'as plus de cheveux !» ou un truc du genre. Les amis, comment vous dire que ça a été la grosse panique. J'ai touché ma tête en catastrophe et ma perruque avait été avalée par les vagues. Avec Marc, on se retourne dans tous les sens pour la chercher. Il l'aperçoit emportée par les vagues. Voyant que je suis en pleurs, il tente de nager pour la récupérer, mais les vagues étaient juste trop fortes. Il ne pouvait pas. J'étais en crise de larmes, à pleurer. Mes cheveux! Mes cheveux! Non mais, vous m'entendez? Mes cheveux. C'était une perruque synthétique qui ne m'avait absolument rien coûté. Mais pour moi, c'était mes cheveux. Marc et moi, on sort de l'eau. Et il y avait des gens sur la plage. Je me disais qu'ils devaient se dire, mais elle est rentrée dans l'eau avec les cheveux et elle en ressort chauve. What the fuck? On rentre à l'hôtel et j'étais dans un état pitoyable, mais vraiment pitoyable. Je pleurais parce que je ne savais pas comment me coiffer pour le reste des vacances. Dans ma tête, mes vacances étaient gâchées. Je me demandais presque si je ne voulais pas rentrer en France juste à cause de cette perruque perdue en mer. Et surtout, c'était la première fois que Marc me voyait avec mes vrais cheveux. Ça devait faire 2 ans qu'on était ensemble, juste pour dire. J'ai fait une vraie crise en disant à Marc qu'il fallait absolument que je trouve une nouvelle perruque. On a passé le reste de la journée et de la soirée à chercher une perruque. On nous a conseillé un salon de coiffure. La coiffeuse n'avait pas de perruque, mais elle a proposé de me coiffer. J'étais dépitée. Elle n'avait évidemment pas la compétence nécessaire pour coiffer des cheveux afro. Je suis ressortie de là avec une coiffure que je n'aimais pas du tout. Au bout d'un moment, Marc, commençant à en avoir assez de m'entendre radoter et me plaindre, il me dit « Ok, stop maintenant. Tu vas pas faire tout un foin pour une perruque. On s'en fout. On est en vacances. On a passé une journée à chercher des cheveux. On va pas passer le reste des vacances à faire ça. Stop. Ils sont très bien tes cheveux. » Et à un moment donné de la conversation, je me rappelle qu'il me dit juste qu'il ne m'aimait pas à cause de mes cheveux. Cette phrase a réparé, ou plutôt a ouvert le processus de réparation, d'années de rejet de mon identité. Sans le savoir, il a ouvert la porte qui m'a permis de comprendre et surtout d'accepter qui j'étais. À partir de là, je me suis autorisée à m'aimer. Bien sûr, ça a été progressif. J'ai continué à porter des perruques et j'en porte encore. Mais cet épisode m'a fait comprendre que j'étais plus que l'apparence que je me donnais. J'étais plus que la version négative de moi que j'avais. Et finalement, les gens m'aimaient, ou ne m'aimaient pas d'ailleurs, pour ce que je dégageais dans son ensemble. Je l'étais déjà avant, mais j'avais du mal à l'être pleinement. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis vraiment très fière d'être noire. Très fière de mes cheveux malgré mon alopécie.
Je n'ai plus aucun problème à sortir en public avec mes vrais cheveux, même si j'ai perdu énormément en densité. Mes cheveux se sont beaucoup cassés au fil du temps, mais ce sont mes cheveux. Et chaque jour, j'apprends à en prendre soin. J'ai transformé mes cheveux en un atout. J'ai compris que c'était un avantage de pouvoir changer de coupe de cheveux en un clin d'œil comme ça. J'ai même appris à m'en amuser. Les cheveux des noirs fascinent et je m'en amuse. Je peux avoir une grosse touffe un jour et de magnifiques boucles le lendemain. Lors de ma première expérience professionnelle à la télévision, mon responsable m'avait surnommée Tignasse. Et ça ne m'a pas dérangée. Parce que oui, j'ai une tignasse. Et c'est un avantage. Je ne ressemble à aucune autre personne. Je ne ressemble qu'à moi. Que je sois rousse, blonde, oui, j'ai testé blonde, ou que j'ai une coupe carrée ou autre, je suis juste moi, Lucrèce Taïrou, franco-gabonaise et fière de l'être. Leçon numéro 6. Porte ta couronne avec fierté. Crépus, bouclés, lissés, frisés, perruqués ou tissés, porte ta couronne avec fierté. Hey, c'était Lucrèce. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destiny Podcast.